Cette affaire m'a tourmenté pendant plus de 20 ans. Je voulais interroger Aaron. C'était la seule personne qui se trouvait dans la maison. Je savais que les enfants enregistraient tout. My dad killed my mom, and then he threw the gun out in the water. He was standing on the bridge. What a memory. C'est un dessin qu'il a fait de sa maison. Il y a sa mère, son père, et une arme que son père pointe sur sa mère. Cette affaire a changé ma vie à bien des égards. Ça a été dur. Je me sentais coupable de ne pas avoir pu apporter de réponse. Lorsque la mère de Bonnie nous a répété ce qu'Aaron avait dit, ça m'a bouleversée. Certaines personnes disaient qu'Aaron avait tout inventé, que ça sortait de l'imagination d'un enfant de 3 ans. Mais il y avait aussi beaucoup de gens, des gens dont c'était le métier, qui disaient qu'ils n'inventaient rien, qu'un enfant de 3 ans ne pouvait pas inventer ça, ni faire ce genre de dessin. That's your dad? What did we call that when I first drew it then? You remember? Monster. Yeah. Ça me hante. On peut faire une pause? Pendant des années, j'avais ce fol espoir qu'on allait retrouver Bonnie, qu'on allait enfin savoir ce qui s'était passé, que justice serait rendue, et qu'on serait à nouveau une famille unie. Mais c'est jamais arrivé. On dit que certains parents ne vivent que pour leurs enfants. C'était pas des mots en l'air pour Bonnie. Elle adorait Aaron par-dessus tout. Bonnie s'est mise avec Mike au lycée. Ils ont toujours été très beaux. C'était le couple idéal. Elle avait l'air parfaite pour Mike. Tous les deux, ils semblaient bien s'entendre. Elle paraissait heureuse. Elle a toujours voulu avoir une famille parfaite. Quand elle a eu Aaron, c'était ce dont elle avait toujours rêvé. Aaron rendait Bonnie très heureuse. À aucun moment je n'ai pensé que Bonnie avait pu abandonner Aaron de son plein gré. Je me suis réveillée en pleine nuit. Il était 3 heures du matin. J'avais fait un rêve qui avait l'air innocent, mais qui était terrifiant. J'avais rêvé que Bonnie et moi étions à la cathédrale, sur St. George Street. On allumait toutes les deux la même bougie. Elle m'a regardée et j'ai été submergée par l'émotion. Elle m'a dit « Prends soin d'Aaron ».
Et le matin même, j'ai reçu le coup de téléphone. Elle m'a demandé si je savais où se trouvait Bonnie. C'était étrange car on était jeudi. Elle était censée être au travail avec Iviane. Je lui ai répondu, je ne sais pas où elle est, pourquoi? Iviane m'a dit que son sac à main avait été retrouvé dans les poubelles d'un hôtel. Elle m'a dit qu'elle était sur place avec la police. On ne savait pas où était sa voiture. Elle m'a dit, il faut la retrouver. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Ils ne vont pas tarder à partir. Ne bouge pas. Ça a été un tourbillon. C'est pas le genre d'appel qu'on a l'habitude de recevoir. Je savais que c'était pas un rêve anodin. Il avait un sens. J'ai compris que j'allais devoir prendre soin d'Aaron. Bonnie était ma nièce par alliance. Elle était mariée au neveu de mon mari, Michael Haim. Elle travaillait pour notre société. La police avait pris une chambre à l'arrière de l'hôtel. Quand on est arrivé, Mike, son père et plusieurs policiers se trouvaient à l'intérieur. Mike avait l'air fatigué et stressé. Le sac à main de Bonnie était sur le lit et tout ce qu'il contenait avait été sorti. Carte de crédit, montre, maquillage, brosse à dents, d'autres objets et une grosse somme en liquide. J'ai demandé à Mike, où est Bonnie? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il s'était disputé, qu'elle était partie la veille au soir. On a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Bonnie n'aurait jamais laissé son fils. Jamais. Lorsqu'on a retrouvé son sac à main, tout a basculé. Ça a changé ma vie à bien des égards, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Bonnie a été portée disparue suite à la découverte par un agent d'entretien de son sac à main dans une benne à ordures derrière un hôtel. La seule personne que je pouvais interroger ou qui nous avait dit quelque chose, c'était Mike. Ils se sont disputés et à 23 h, elle est partie. Vers 2 ou 3 heures du matin, il est parti à sa recherche, sans succès. Je tenais à fouiller l'hôtel rapidement parce qu'il s'agissait d'un hôtel qui se trouvait à côté de l'autoroute où les gens ne faisaient que passer. J'ai manqué 80% des clients ce matin-là parce qu'ils étaient déjà partis. Alors il m'a fallu retrouver l'identité des clients pour pouvoir suivre des pistes. Je voulais qu'on fasse des vérifications à l'aéroport, parce qu'il était à proximité du lieu où on a retrouvé le sac. On y était depuis à peine 1 heure, quand l'un des enquêteurs et un policier de l'aéroport ont trouvé la voiture de Bonnie sur le parking longue durée. Toutes les affaires de disparition ne sont pas liées à des actes criminels. Vous savez, il y a des tas d'exemples de personnes qui décident de disparaître volontairement, parce qu'elles veulent changer de vie, par exemple, et qu'elles veulent s'échapper.
Le siège était plus reculé que si une femme de la taille de Bonnie avait été au volant. La personne qui avait conduit cette voiture devait être plus grande que Bonnie. Ils ont relevé une empreinte de chaussure dans la voiture, côté conducteur. La personne qui avait conduit cette voiture devait être plus grande que Bonnie. Elle avait été laissée par la dernière personne à avoir conduit la voiture. Ce qui a confirmé mes doutes sur le fait que quelque chose ne collait pas et que la voiture avait pu être abandonnée là. Aucun policier de l'aéroport n'avait vu Bonnie. J'étais inquiet. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Bonnie Haim's family just can't put the pieces together. They don't know why she's not here at home with them. And there's her little boy. She wouldn't leave him. 3-year-old Aaron Haim doesn't know where his mommy is. If anyone has seen her or has, can shed any light on this story, just please let us know something. Je voulais découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, qu'on sache ce qui s'était passé. De quoi s'agissait-il? Est-ce que cette femme avait voulu disparaître ou était-elle en danger? Est-ce qu'elle avait été assassinée? Bonnie avait versé une caution pour un appartement. Elle comptait partir pendant que Mike serait absent le 27 janvier. Elle était allée voir une amie très proche pour lui confier de l'argent. La situation se clarifiait. Je commençais à comprendre ce qui se passait. En interrogeant la famille, j'ai appris que Bonnie avait eu une courte liaison avec un autre homme. Quand on l'a convoqué au commissariat, ce dernier a eu l'air franc concernant leur relation. When did you last see Bonnie? Oh, might have been a week ago. On l'a interrogé de façon assez approfondie pour savoir s'il était lié à sa disparition. Et il a accepté de passer au détecteur de mensonges. Il l'a passé avec succès. Ça m'a convaincu d'abandonner cette piste. Et c'est ce qu'on a fait. Quand la victime est mariée, qu'il y a eu une dispute et que la femme disparaît, il faut arriver à se frayer un chemin dans l'histoire pour découvrir la vérité. We have a few problems, but nothing that should keep her out where she couldn't notify me. I just expected her back today. Ce genre de situation rend les circonstances de l'enquête plus difficiles. Lorsqu'on est allé chez eux avec des officiers de police et des agents de la police scientifique, on cherchait des indices qui pouvaient venir d'une scène de crime. Et j'ai tout de suite remarqué ces chaussures qui appartenaient à Mike. D'après nous, il s'agissait des chaussures qui avaient laissé l'empreinte qu'on avait relevée dans la voiture. Les débris sur la chaussure correspondaient à ceux de l'empreinte retrouvée dans la voiture. Pour nous, ça plaçait Mike dans la voiture. Mike s'est levé et il a quitté la pièce sur les conseils de son avocat. Il ne voulait pas me parler. Il ne voulait pas avoir affaire à moi. Ça ne sentait pas bon. Il n'y avait pas de corps. Je n'avais aucune preuve matérielle attestant de sa mort. Il n'y avait pas de sang dans la maison ni dans la voiture. En tant qu'enquêteur criminel,
Je ne pouvais m'accrocher à rien. Alors toute personne prudente et raisonnable pouvait penser qu'elle avait simplement voulu changer d'air. Je voulais interroger Aaron. C'était la seule personne qui se trouvait dans la maison. Les enfants enregistrent tout. Je voulais tenter le coup. Peut-être qu'il avait vu ou entendu quelque chose. C'était tout ce que je voulais. Je voulais qu'Aaron soit interrogé par un agent du service de la protection de l'enfance. On a emmené Aaron le lendemain et ils l'ont interrogé. Il était très nerveux et agité. Il évitait les regards. My dad killed my mom, and then he threw the gun out in the water. He was standing on the bridge. Then he threw the pocketbook away in a different place, somewhere near our house in a dumpster. He buried my mom. We digged it, the hole. What a memory. Dad. That's your dad? Monster. Yeah. Monster. Lorsque la mère de Bonnie nous a répété ce qu'Aaron avait dit, ça m'a bouleversée. Ça me hante. On peut faire une pause? Cet après-midi-là, on m'a attribué la garde d'Aaron. On ne m'a pas raconté en détail ce qu'Aaron avait dit au service de la protection de l'enfance. Si ce n'est qu'il avait affirmé que papa avait fait du mal à maman et qu'il était devenu un témoin potentiel dans une affaire de crime. Mes parents disaient, c'est le gendre idéal, il n'a pas pu lui faire de mal. Ça me brise le cœur. Elle se serait trouvée un petit ami avec lequel elle voulait mener une vie heureuse et elle aurait abandonné son fils. Les gens qui connaissaient vraiment Bonnie savaient que sa vie n'était pas parfaite dans l'intimité de son foyer. Je savais qu'il était autoritaire et violent. Je savais que Mike s'emportait facilement. Il a toujours été très sanguin. Quand j'ai appris que Bonnie avait disparu, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que Mike était allé trop loin cette fois. Il s'agit des pages 4 et 5 du rapport de l'agent de la protection de l'enfance. On a demandé à l'enfant comment sa maman avait été blessée. Ce à quoi l'enfant a spontanément répondu que papa avait tiré sur maman. On a demandé à l'enfant si son papa avait emmené maman quelque part. L'enfant a chuchoté « c'est un endroit secret ». C'est un dessin qu'il a fait de sa maison. Il y a sa mère, son père
Et il y a une arme que son père pointe sur sa mère. Ce n'est pas ce que j'appellerais un dessin d'enfant classique. On est allé dans leur jardin, on a regardé partout. On a regardé les endroits qui avaient été manipulés. Mais il n'y avait rien sur ce terrain qui pouvait laisser penser qu'une tombe avait été creusée. J'ai été tourmenté par l'idée qu'Aaron ait pu assister à ça. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, je regardais mon fils et je me disais qu'il n'accuserait pas son père d'avoir fait ça si c'était faux. En aucun cas. Que pouvait-il nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il gardait en lui? Aaron m'appelait et me disait qu'il voulait aller chercher sa maman. Ou alors c'était Liz qui m'appelait. Alors j'allais le chercher, je le faisais monter dans ma voiture banalisée et on partait. J'étais convaincu qu'il était l'unique témoin de cet homicide. Et j'étais convaincu qu'il savait où elle était. Rien du tout. Absolument rien. Plus je travaillais sur cette enquête, moins on avait de pistes. J'ai été élevé par des parents religieux et pratiquants. Et vous savez, ma foi a été mise à l'épreuve. J'en étais arrivé à un point où je me disais que Dieu n'allait pas me répondre au moment où je lui demandais. Mais l'important, c'était qu'Aaron soit en sécurité. J'avais fait tout ce que je pouvais. Il ne restait plus qu'à attendre. J'ai passé de nombreuses journées dans le bureau du procureur. Il pensait qu'il n'y avait pas assez de preuves. Aaron avait 3 ans. Il ne pouvait pas le faire témoigner au procès. Il n'y avait que des preuves indirectes. Sans corps, il aurait du mal à convaincre un jury de le condamner. Si on allait au procès et que ça ne marchait pas, on ne pourrait plus jamais le juger. Il n'y aurait pas de seconde chance. Alors Mike n'a jamais été inculpé. C'était forcément Mike le coupable. Mike était responsable de la disparition de Bonnie. Je devais lui ouvrir la porte et laisser ce monstre entrer chez moi. Lors de certaines visites, lorsque Mike venait voir Aaron chez moi, Mike se penchait tout près d'Aaron et il chuchotait à son oreille. Je voyais le visage d'Aaron changer. Il cessait d'être ce petit garçon plein de vie et il devenait sérieux. Cet air d'effroi sur son visage. J'avais envie de traverser la pièce en courant et d'éloigner Aaron de Mike.
Mais je n'avais pas le droit de faire ça. Je me sentais terriblement impuissante. Finalement, il n'y avait qu'un seul moyen de l'éloigner de son père. C'était de le placer en famille d'accueil. Une fois qu'il a été placé, ses visites ont pu cesser. Alors, il a pu commencer à se sentir protégé. J'aurais adoré le garder pour l'élever comme mon fils. Mais je ne pouvais plus supporter de le voir souffrir comme ça. Alors j'ai dû faire ce choix. Personne ne savait où il était. C'était presque comme si c'était un témoin protégé. Si quelqu'un apprenait où il était, Mike risquait de le savoir et Aaron aurait été en danger. Je n'en ai jamais voulu à Liz de l'avoir laissé partir parce que je comprenais ce qu'elle avait traversé. Mike a été très dur avec Liz. Je compatis avec elle parce que Mike et ses parents nous ont créé toutes sortes de problèmes. Parce qu'ils savaient qu'on tenait Mike pour responsable. On était au restaurant. Il y a plusieurs années. On est entré, on s'est assis. Et il y avait ce petit garçon aux taches de rousseur à côté de nous. Je l'ai regardé. Alors j'ai demandé, c'est bien Aaron? Et elle m'a dit, oui. Il devait être au lycée quand on a repris contact avec lui. Ensuite, on l'a revu. On a instauré une relation avec lui. À l'époque, j'ai vu qu'il allait bien. Il n'a pas grandi avec sa mère biologique. Il n'a aucun souvenir de Bonnie. Il sait qui elle est. Il a vu des photos, mais il n'a aucun souvenir d'elle, ni de ce qui s'est passé. Mais ses nouveaux parents ont été formidables. Ils l'ont élevé, ils l'ont aimé. Ils l'ont éduqué exactement comme Bonnie l'aurait voulu. Mike et ses parents ont décidé de se faire un peu d'argent. Ils ont voulu récupérer le plan d'épargne retraite de Bonnie. De notre côté, on s'est dit qu'on allait aider Aaron à intenter une action civile contre Mike pour montrer qu'il était responsable de la disparition de Bonnie. Le jugement a été défavorable à Mike. Aaron a obtenu le plan d'épargne de Bonnie, les actions de notre société et il a récupéré la maison. Elle était en location. Donc Aaron a touché les loyers pendant des années, plusieurs années. Puis le locataire est parti, alors il a décidé de faire quelques travaux de rénovation.
J'étais à l'église. J'avais un appel manqué d'Aaron et un autre de sa mère d'accueil. Je l'ai rappelé et elle m'a dit « On est à la maison sur Dolphin Avenue. On a retrouvé Bonnie. » Je n'en croyais pas mes oreilles. I'll be right there. J'ai pleuré. Je me sentais coupable de ne pas avoir pu apporter de réponse. Je me rappelle m'être dit, je ne pensais pas que tu m'entendrais. Je parlais à Dieu. Et je me souviens de la réponse que je me suis faite. Je t'entendais. Je n'ai jamais cessé de t'entendre. Et je t'ai répondu au moment que j'ai choisi. Aaron est venu à ma rencontre et il m'a pris dans ses bras. Ensuite, j'ai avancé et je l'ai vue. Elle était contre les fondations de la maison. Alors, je me suis agenouillé. Les moments que je passe avec mes victimes d'homicide sont très intimes. Je lui ai parlé à voix basse. Je lui ai dit mon soulagement. J'avais passé beaucoup de temps à la chercher. Vraiment beaucoup de temps. Mais la teneur exacte de ce que j'ai dit restera entre elle, moi et le Seigneur. Cette plateforme en bois a été fixée par-dessus un drain qui était composé de petites pierres et de morceaux de bois. Elle a été déposée dans un tout petit espace et elle a été recouverte de divers éléments. Et ça nous a aidés parce que son corps était bien enseveli. Je pensais que les chiens avaient fouillé le jardin. Mais visiblement, ils ne l'avaient pas fait. Ça a été une erreur de ma part. Je l'avais loupé. C'est tout ce que je peux dire. Je l'avais loupé. Je l'ai cherché partout. Mais je l'ai loupé juste là. Lorsqu'Aaron a dit qu'il avait retrouvé sa maman, j'étais heureuse. Toutes ces années de souffrance à se demander où était Bonnie. On l'avait enfin retrouvée. Comment Mike a-t-il pu vivre avec ça? Comment a-t-il pu habiter dans cette maison aussi longtemps alors qu'elle était juste là? Il a loué la maison en sachant qu'elle se trouvait là. Quelle folie! We'd like to go over, if we can, just the circumstances where she disappeared. I will not make any statements at all. Nothing at all, or nothing about that? Nothing about anything. Okay. I'm going to read this aloud to you, okay? I'm just going to read the probable cause. This is a warrant for your arrest issued Friday this past week. You were the last person to have contact with your wife at that time, Bonnie Lindheim. You were the only person who was in a position to have been the person who killed her and disposed of her body.
Je pense que Mike lui a tiré dessus. Je pense qu'il l'a ensuite sortie de la maison. Qu'il l'a portée et qu'il l'a déposée dans cette tombe de fortune. Je pense qu'il l'a enterrée sous les yeux d'Aaron. Ensuite, il a jeté son sac à main dans la benne à ordures, soit en allant à l'aéroport, soit en revenant. Il a voulu nous induire en erreur en laissant la voiture à l'aéroport. Tout indique que leur mariage battait de l'aile, qu'il est devenu violent, et que cela s'est terminé par la disparition de Bonnie, avec son sac à main dans une benne à ordures et sa voiture à l'aéroport. C'était un crime passionnel. Aaron, son épouse, Evian et moi avons assisté à toutes les audiences qui ont mené au procès. On voulait s'assurer que le juge nous voit et que Mike nous voit. On était là pour représenter Bonnie. Un homme psychotique et mauvais. Un monstre sûr de lui et arrogant. Il n'avait l'air d'avoir aucun remords. Et pendant 20 ans, il a vécu en toute impunité. Il est devenu de plus en plus sûr de lui chaque année. I accidentally busted up the bag, and I saw what I describe as something that looked like coconut. I picked up the coconut object, and it ended up being the top portion of her skull. Le procureur lui a posé une très bonne question au procès. Il a regardé Aaron et il lui a dit « Est-ce que vous vous souvenez, enfant, du toucher de votre mère sur vous ?» Aaron a répondu « Je n'ai aucun souvenir de ma mère Bonnie. » Alors le procureur a dit « Donc le seul souvenir que vous ayez de votre mère, c'est quand vous avez tenu son crâne dans vos mains. » Et il a dit oui. We could see teeth, and at that point in time, you could see the top portion of her eye sockets. Juste avant sa mort, Bonnie est allée chez sa meilleure amie. Elles sont allées au parc avec tous les enfants. Et elle a pris cette photo. C'est la photo que je préfère de ma sœur. Parce qu'elle est vraiment heureuse. Quand on regarde cette photo, on la voit en vie. On voit à quel point elle était heureuse et à quel point elle aimait Aaron. Alors on a décidé de la faire agrandir. On voulait que le jury voie cette photo. Ils avaient vu toutes ces choses horribles, mais ils n'avaient jamais vraiment vu Bonnie. On voulait être sûr qu'ils la voient enjouée, vivante et heureuse. Au cours du procès, ils ont montré des photos de l'endroit où on a retrouvé son corps. La façon dont elle était recroquevillée, pliée en deux dans ce petit espace. Oui. C'est dur de ne pas y penser. C'est compliqué de bloquer cette vision. Mais quand ces images me reviennent à l'esprit, je regarde cette photo et je me dis, non, ça c'est ma sœur. Le reste, ce n'est pas elle. Ça c'est Bonnie.
J'ai attendu 26 ans pour ce procès. J'ai attendu 26 ans que justice soit faite. Quand ils ont rendu leur verdict, ça a pris moins de 90 minutes. Je me suis dit, c'est bon signe. Un verdict rapide, soit c'est très bien, soit c'est terrible. Je suis allée au cimetière. Je me suis assise au bord de sa tombe pour qu'elle sache qu'on ne l'oublierait pas. On ne l'oubliera jamais. C'était difficile pour Aaron de ne pas avoir de souvenirs. Et je pense qu'il en souffre encore aujourd'hui. Il aimerait pouvoir se rappeler. C'est quelque chose de vraiment traumatisant pour un enfant. Mes parents sont toujours convaincus que Mike n'a rien à voir avec la disparition ou la mort de Bonnie. Pour eux, le corps qui est dans cette magnifique tombe n'est pas celui de Bonnie. Ils se disent que ce n'est pas elle, que ce n'est pas possible. Lorsque Mike a tué ma sœur, il me l'a enlevé. Il m'a aussi enlevé mes parents. Et il m'a aussi enlevé Aaron. Mike m'a privé de beaucoup de choses. Pendant des années, j'avais ce fol espoir qu'on allait retrouver Bonnie, qu'on allait enfin savoir ce qui s'était passé, que Mike irait en prison, que justice serait rendue, et que ma famille me dirait « Tu avais raison depuis le début, et on est désolé pour ce qu'on t'a fait, et qu'on serait à nouveau une famille unie. » Mais c'est jamais arrivé. Quand je dis que cette affaire me hante, cette affaire m'a tourmenté pendant plus de 20 ans. Ça a été dur. Ça a été compliqué. Mais j'ai appris à accepter ce fardeau. En tant qu'enquêteur, je peux faire des erreurs. Et j'en ai fait, oui. Mike ne pouvait en faire qu'une seule. Et il l'a faite. Il a laissé son fils regarder. Et Aaron s'est souvenu de tout.